様。Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on a Carole Legault et Diana Versailles qui sont avec nous. Avec elles, on va avoir les détails au sujet de la semaine de sensibilisation aux maladies mentales. On a deux représentants aussi du CECCE. Avec eux, on va parler de leur salon porte ouverte, en tout cas de la petite enfance. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Marie-Renée Faye de l'ACFO. Puis, tu as toujours des informations pour nous. Bien sûr. Et puis, on va tout de suite entamer avec la Ligue du ballon chasseur. Rappelez encore au monde, là, c'est quoi ce jeu-là? Dans le fond, le ballon chasseur, c'est un jeu d'équipe, oui. Mais on a une ligue entièrement francophone. Ouais. Et les matchs se passent tous les mardis de 19h à 21h. Donc, c'est deux matchs d'une heure. Donc, un de 19-20h et un autre de 20-21h. Et tout le monde peut y participer. Bon, disons à partir de 13 ans, parce que aussi ils vont jouer avec des adultes. Donc, on essaie de faire participer les jeunes à partir de 13 ans. Fait qu'ils font des groupes oui. Par rapport aux tranches d'âge ou non, c'est juste on ne fait pas de groupe par rapport aux tranches d'âge. C'est pour ça qu'on a préféré commencer ça à partir de 13 ans. D'accord, ok. C'est ça. Et oui, donc les matchs se passent à l'école élémentaire Trille-des-Bois, au 140 rue Jeunesse à Vanier. D'accord. Et chaque match, c'est 5 $, taxes incluses. Sinon, comme il y a des abonnements pour toute la saison à 25 $. OK. Et sinon, si on veut s'abonner, avoir le T-shirt aussi, parce qu'il y a un T-shirt comme sur les photos. OK. Donc, l'abonnement avec T-shirt, c'est 40. OK. Et puis ça dure pour combien de temps? Une saison. Une saison qui part de quand à quand? Là, la saison actuelle va se terminer en décembre, le 10, mais sinon, on cherche encore des joueurs pour la saison d'hiver qui va commencer en mi-janvier environ. Donc, c'est pour ça qu'on vient en parler ou on peut toujours s'ajouter encore? On peut toujours s'ajouter parce que si juste un mardi, on a envie d'aller jouer au ballon chasseur, on peut juste aller les vous contacter et puis vous rejoindre. Non, vous pouvez même comme y aller carrément, directement là-bas? Vous pouvez y aller directement. C'est sûr que comme l'inscription se fait en ligne, mais on n'est pas comme très regardant là-dessus. Vous pouvez aller au match et faire le paiement après sur notre site Internet. D'accord. Fait comme il n'y a pas vraiment de règles strictes sur ça. Parfait. Donc, pour ceux qui ont envie de bouger, surtout avec ce temps frais qu'il fait, on vous invite à participer Exactement. au ballon chasseur avec l'ACFO. Et tu as envoyé des articles avec toi. Oui, donc ça c'est très beau. Ça m'intéresse. Hein? Disons c'est chaud, hein? Oui, c'est chaud. Et c'est comme l'article vedette de notre boutique actuellement. OK. C'est des bas franco-ontariens. On les a depuis cet été. D'accord. On les a reçus un peu en même temps que les drapeaux pour fenêtres. Comme pour des événements, c'est plus fenêtres de voiture. C'est spécialement conçu pour ça, ce genre de drapeau. Mais sinon, on en a comme des drapeaux juste pour accrocher quelque part. Et puis des aimants aussi. Des aimants, des épinglettes aussi, avec comme des designs différents. Je suis pratiquement sûre que tu envoies juste une partie, parce que je sais que sur la boutique, il y a plein d'affaires. On a plein d'affaires, c'est juste qu'on a préféré apporter les nouveaux. Oui, c'est ça. Et pour les bas, par exemple, on en aura pour enfants bientôt. Donc, si vous voulez en offrir à Noël, à vos enfants, on va avoir des bas enfants d'ici Noël pour les petits cadeaux. Donc ça, c'est vraiment seulement pour les grands. Actuellement, on en a juste pour les grands. Pour Noël, là, on s'attend à quoi? Début décembre au moins? Début décembre, normalement, on aura comme pour des enfants de 4 à 6 ans et même 10 ans. Et ceux-là, c'est des tailles uniques, donc à partir de 11-12 ans, ça devrait y aller pour tout. Parfait. Et puis, il y a un kiosque que vous préparez, je crois, samedi, où est-ce que vous allez présenter? C'est ça. Samedi, on a un kiosque au marché de Beachwood de 9h à 14h, donc à Vanier, 43 Sainte-Cécile. Et pour ceux qui aimeraient se procurer ce genre d'articles, des items franco-ontariens, ça fait l'occasion. Et on en profite aussi pour parler de nos activités, mais surtout, comme si vous voulez d'autres items, vous pouvez passer à notre bureau sur Donald, de la rue Donald, et vous en procurer. Mais on peut acheter en ligne aussi, non? Oui, on peut acheter en ligne et se faire livrer ou venir ramasser au bureau aussi. Les deux options le sont samedi, possibles. Vous êtes là de quelle heure à quelle heure pour que moins les gens puissent figurer? De 9h à 14h. OK, d'accord, parfait. Et puis là, c'est la saison des élections. Oui.
OK, donc vous préparez quelque chose? Oui, bon, d'abord pour commencer, on avait envoyé un sondage aux candidats de la ville d'Ottawa en général. Et les résultats ont été publiés le 3 octobre. Ils sont encore disponibles sur notre site. Les questions portaient sur des enjeux franco-ontariens, donc l'Université de l'Ontario français, les services en français, la modernisation de la loi. Et comme... Chacun a donné son point de vue. Oui, chacun a donné son point de vue. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que toutes les circonscriptions sont représentées. Les différents partis aussi sont représentés. Donc, environ 6 ou 7 partis. Donc, on peut se faire une idée. Exactement. Oui, on peut se faire une idée. C'est ça. Merci beaucoup à toi. Et puis, moi, on va inviter les gens à la maison à vous procurer déjà les items pour de l'ACFO en ligne ou, je sais pas, vous visitez leur Facebook. Et puis, vous allez vous avoir ça. Et puis, inscrivez-vous aussi pour la Ligue du ballon chasseur. Après la pause, on parle avec des représentants du CECCE. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant du Salon de la petite enfance qui vous est offert gratuitement par le CECCE. Et pour en parler, j'ai avec moi Jean-François Barre qui est surintendant. Bonjour. Et puis vous, Francine, vous êtes gestionnaire à la petite enfance au CECCE. On veut parler plus précisément dans ce premier bloc-là de ce que c'est que cette journée-là, hein, dans le fond. Absolument. Parce que c'est la 3e année, hein. Super belle journée. C'est notre 3e édition du Salon de la petite enfance. C'est la 2e année consécutive où le salon va avoir lieu dans une école. Okay. Parce qu'on veut vraiment faire vivre aux parents l'expérience de la salle de classe de la maternelle. Mais on n'est pas seulement en salle de classe, on est vraiment dans l'école. Okay. On rassemble les experts du conseil, peu importe là, les différents volets. Donc, on a nos experts de l'actualisation de la langue française pour les parents qui veulent voir comment on fait l'apprentissage du français pour des enfants qui nous arrivent d'une famille bilingue, par exemple. On a nos experts de l'enfance en difficulté qui sont présents si leurs jeunes enfants ont déjà des besoins, que ce soit des enfants autistes, des enfants trisomiques ou des enfants que, au niveau du langage ou quoi que ce soit, ça se débloque peut-être à un rythme plus lent. Mais les experts sont sur place. Tous les experts aussi du développement durable. L'artillerie lourde qui est sortie pour oui, absolument. C'est vraiment le cas de le dire parce qu'on mobilise vraiment toutes les ressources. Ce qu'on dit, nous autres, les ressources essentielles pour le bon fonctionnement de l'ensemble de nos écoles sont présents, mais pas pour appuyer nos écoles dans cette journée-là, sont là pour appuyer les parents qui se préparent justement à envoyer un enfant à la maternelle. Puis quand on parle de préparation pour un enfant qui va entrer en classe maternelle, on fait allusion à quoi dans le fond? Vraiment, on tente d'appuyer les parents là-dedans parce que c'est vraiment le travail du parent de faire ça. Donc, ce qu'on veut faire, c'est un peu changer un peu certaines perceptions. Parce qu'on a souvent l'impression que si l'enfant commence l'école, il faut
tout de suite commencer à lui montrer des lettres, des chiffres et des couleurs, ainsi de suite. Mais c'est pas ça. Okay. C'est vraiment au niveau Mon erreur, parce que moi, c'est ça, oui. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de le préparer au point de vue émotif, affectif et au point de vue de l'autonomie. C'est ça le numéro 1. Alors, une des choses qu'on fait justement à la journée du Salon de la petite enfance, on va avoir un autobus scolaire. Et puis, donc, les parents pourront monter l'autobus avec leur enfant et aller faire un petit tour d'autobus, un peu pour calmer ou en fait, rassurer. Je pense que ça les prépare quelque peu parce que... Oui, puis ça va calmer ou rassurer l'enfant, mais plutôt ça va rassurer le parent. Oui. Et puis, je vous ai parlé de nos experts des services externes. Toute l'équipe de la petite enfance du CECCE est présente, des experts au niveau de la salle de classe. Et puis, Francine peut peut-être vous parler un petit peu là, de ce qu'on doit s'attendre de la salle de classe. Parce qu'à Sainte-Geneviève, l'école a été rénovée. Ça fait quand même seulement 3 ans. On a de super belles salles de classe pour accueillir nos élèves de 3 et 4 ans. Puis je pense qu'on voit même la vidéo comme en arrière. Oui, justement, ça, c'est les images de l'école Montfort hier, qui est une autre de nos écoles où on a tiré hier 300, l'année dernière, 300 parents. Et ça menait à 30 inscriptions d'enfants. Ils sont vraiment intéressés dans le fond, là. Oui, absolument. Absolument. Donc, on mobilise les gens. Puis cette année encore, on veut aller chercher plus que 300 parents. On a un tirage en ligne présentement. Les parents peuvent s'inscrire à l'avance pour nous dire qu'ils vont être présents. Et puis, on a 3 ou 5 voitures plasma qu'on va tirer au sort. J'en ai vu 10, non? C'est peut-être même 10. Mais ils peuvent courir une chance de gagner cette petite voiturette-là. Mais aussi en s'inscrivant, puis même on va en avoir pour ceux qui viennent sans s'inscrire, mais on a des belles petites capes de super-héros pour les enfants, avec des masques et tout. Alors, ça fait fureur l'an passé. Et puis, on a vu même certains enfants courir l'Halloween avec ces capes de super-héros du CSCE. Monsieur Jean-François a parlé tantôt de l'expérience de la salle de classe. C'est quoi comme expérience que... Ce qui est intéressant qu'on voit lorsque les parents entrent à nos salles de classe, sont souvent surpris de voir autant de jeux et de jouets. Parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des pupitres et tout ça, mais on ne sait pas des pupitres. C'est des tables, des chaises, des petits fauteuils, des coussins, mais surtout, on parle du matériel comme des blocs de bois, on parle des petites voitures, plein de matériel pour faire des dessins, pour écrire, donc des crayons, des marqueurs et tout ça, comme on verrait d'habitude. Ils apprennent en jouant. Oui, absolument. L'apprentissage par le jeu. Et puis l'enseignante et l'éducatrice de la petite enfance au sein de la salle de classe ont la responsabilité d'orienter le jeu, de diriger le jeu, mais ça vient vraiment de l'enfant. Et puis, c'est l'enfant, justement, qui va choisir son centre, mais ensuite, on va lui amener une intention pédagogique. Donc, je pense, par exemple, au centre de la cuisine. Les enfants vont jouer dans la cuisine, mais on va peut-être intégrer un élément d'écriture. Donc, on va écrire la liste d'épicerie. Bon, mais comment est-ce qu'on va écrire? On a besoin de quoi pour faire une recette? Ah, mais des bananes. OK, mais bananes. Puis là, c'est là qu'on travaille dans le contexte de la salle de classe, l'épellation des mots, les sons que les lettres produisent, et ainsi de suite. Donc, on incorpore l'enseignement, mais dans les centres de jeu. Vous êtes vraiment très préparés. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai l'habitude de recevoir une orthophoniste ici. Puis elle me parlait de comment dialoguer avec un tout petit, un enfant de bas âge. Puis elle a mentionné ce que vous venez de dire tantôt, comme essayer de suivre l'intérêt de l'enfant et lui apprendre avec ça en même temps. Parce qu'il ne faut pas le forcer à faire quelque chose qu'il ne veut pas dans le fond. Non, c'est essentiel, oui. Et puis, durant cette journée-là, quand on parle de la salle de classe, moi, je suis très curieuse par rapport à ça, parce que les tout-petits, on sait qu'ils sont vraiment très, très proches des parents, du mal à se détacher, puisqu'ils vont vivre l'expérience en classe. Est-ce que les parents sont comme de l'autre bord ou ils les accompagnent? Non, les enfants vont accompagner l'enfant, les parents vont accompagner leurs enfants dans la salle de classe. Et puis même, on a des plus grands frères et sœurs qui se connaissent très bien dans le milieu scolaire, qui vont venir jouer aussi avec les enfants, leur montrer comment faire et tout ça. Mais non, définitivement, là, c'est une journée familiale. Pour toute la famille, et puis viennent voir là, tout le matériel que nous avons à la disposition de l'enfant. Puis c'est aussi l'occasion, là, comme on disait tantôt, de poser des questions aux équipes qui seront là, à savoir pourquoi vous avez des bacs à sable, puis comment est-ce que vous intervenez si l'enfant fait quelque chose qu'il n'est pas censé faire. Mais là, l'équipe, on est en mesure de leur expliquer aux parents comment on intervient dans ces situations-là.
par exemple, diriger l'enfant de façon positive, lui parler. Parfois, on doit simplement lui donner une habileté qu'il n'a peut-être pas encore. Alors, c'est quoi les questions que les parents posent très souvent? Oh, il y en a de toutes sortes. Hein? Ça peut être des questions par rapport à la collation. Quel genre de collation on va y à l'école? C'est vrai. Comment est-ce qu'on fait pour coordonner les heures d'aller aux toilettes pour tous ces enfants-là? Mais la plupart de nos classes ont des salles des toilettes intégrées dans la salle de classe. Mais c'est des questions auxquelles il y en a de toutes sortes. Mais les toilettes, par exemple, là, c'est vraiment de montrer maintenant aux parents que vraiment, là, on essaie de lui apprendre l'autonomie. Oui, absolument. Exact. Mais on dit aussi aux parents de ne pas s'en faire trop avec ça. On est seulement au mois d'octobre, là. Il reste encore presque 10 mois, là. Oui. Alors, mais vous savez que déjà, lorsque l'enfant a 2 ans et demi, on a une prise de conscience comme parents en s'indiquant, wow, d'ici l'année prochaine, là, je vais inscrire mon enfant à l'école. Wow. Ils stressent eux-mêmes, les parents. Ah oui, les parents stressent beaucoup. Les mamans. Puis les mamans. Parfois, les papas sont aussi bien. Mais c'est ça. Donc, ça donne l'occasion à ces parents-là, même si c'est pas l'an prochain là, que l'enfant va commencer l'école, de venir commencer à poser des questions, un peu voir, s'orienter dans le milieu scolaire. À percer un peu le ballon, là. Exact, oui. Mais merci beaucoup. Je vous garde avec moi parce que juste après la pause, on va continuer de parler des programmes qui sont offerts à la petite enfance. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un pas à la fois. Je ne peux pas avancer plus vite que ça. Si je fausse, ne t'en fais pas. Je me remettrai en redoublant de droit. Je me remettrai, le gauche et le droit, un pas à la fois. Je t'en supplie, ne m'en demande pas plus que ça. Si je pousse, si je me force, le temps gagné ne fera que retomber dans l'espace. Je retomberai, le gauche et le droit. 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 Un pas à la fois. C'est comme ça que je rentrerai chez moi. Si ce n'est qu'aux petites heures du matin, s'il faut que tu me guides par la main, je rentrerai chez moi, le gauche et le droit, le gauche et le droit. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec les deux représentants du CECCE. J'essaie de ne pas me corcher la langue. Et avec vous, on a parlé dans le premier bloc du Salon de la petite enfance, mais on a oublié de mentionner où est-ce que ça va se passer. Hein? Oui, bien, ça va se passer à l'école Sainte-Geneviève. Okay. Je pense qu'on le dit rapidement, mais l'école Sainte-Geneviève est pas mal au centre de la ville d'Ottawa, sur la rue Arch. Mais entre les grands artères, là, on parle de Saint-Laurent et puis Walkley, c'est dans ce coin-là. D'accord. Et puis de 9h le matin à midi. Donc, un événement à ne pas manquer. On peut s'inscrire, comme on l'a dit tantôt, à écolecatholique.ca/petite enfance. On trouve l'onglet là, du salon. Super fantastique. Et là, maintenant, on va parler des programmes, parce qu'en fait, vous en avez plusieurs. Hein? Je pense, dépendamment des tranches d'âge. Oui. Et puis, dépendamment aussi des besoins dans les secteurs de la ville d'Ottawa. Intéressant, oui. Ça. Donc, on a, pour commencer, notre programme qui a le plus de succès et le plus de durabilité, c'est le programme des petits pas à 3, qui est un programme c'est un programme de pré-maternelle qui accueille les enfants d'âge préscolaire à des demi-journées, soit le matin ou l'après-midi, dans nos écoles. Et puis, on intègre justement ces enfants-là à la vie scolaire, mais par le biais d'une
classe dédiée à eux, dédiée aux enfants de 3 ans. On a 10 écoles dans lesquelles on retrouve le programme Petit Pas à 3, partout sur l'ensemble du territoire. Donc, on a 2 ou 3 écoles dans le secteur d'Orléans, on a 2 écoles au centre, 2 écoles au sud et 2 autres dans l'ouest. C'est un excellent programme. Il reste encore quelques places parce que je dois dire, l'année dernière, la Ville d'Ottawa nous a fait un petit cadeau, puis je tiens à le mentionner. Ils ont accepté pour la première fois de subventionner des places préscolaires dans notre programme Petit Pas à 3. Donc, ça a ouvert. Nous avions déjà, puis là, corrige-moi Francine, nous avions déjà autour de 200 places au Petit Pas à 3. Et puis, la Ville d'Ottawa nous a subventionné 64 places additionnelles. Donc, on a des grands centres où il reste encore 2 ou 3 places là, à combler d'ici la fin de l'année scolaire. Mais on a d'ailleurs dans le sud l'école Sainte-Bernadette, qui se trouve à Bank et Hunt Club. On a l'école Reine-des-Bois, mais qui est complète. Je pense que les 32 places sont complètes. L'école Roger Saint-Denis dans l'ouest. À quelques places encore. Encore un petit peu plus à l'ouest. Il reste 1 ou 2 places, je crois, à Stittsville, à Saint-Jean-Paul II. Et puis, donc, un grand merci à la Ville d'Ottawa d'appuyer et de reconnaître que le Petit Pas à 3, c'est vraiment un programme qui prépare davantage les enfants à ce qu'ils vont vivre une fois qu'ils transitionnent vers la maternelle. Et puis, est-ce que c'est les parents qui choisissent si c'est en matin ou en après-midi ou... Oui, les parents donnent leur préférence et puis autant que possible, on est capable de s'ajuster. Lorsqu'il n'y a plus de place, mais c'est surtout les places du matin qui se remplissent très rapidement parce que les enfants sont jeunes. Mais il y en a déjà des enfants dès l'âge de 3 ans ou même un petit peu 2 ans et demi avant qui ne dorment plus l'après-midi. Donc, pour ces parents-là, c'est vraiment un petit cadeau. Mais moi, je tiens à préciser une petite chose, c'est que le programme Petit Pas à 3, comme Jean-François l'a dit, c'est des demi-journées. Donc, ça répond vraiment très bien à des situations où ce que maman est en congé maternité, par exemple, avec un bébé à la maison, où les parents ont choisi de rester à la maison avec leurs enfants aussi. On a aussi plusieurs situations où ce que c'est grand-maman ou grand-papa qui a la garde, qui garde les enfants durant la journée. Donc, ça permet aux enfants de vivre une expérience de groupe qui, autrement, il n'y aurait pas eu cette expérience-là. Donc, tantôt, on parlait un petit peu de préparation à l'école. Puis Petit Pas à 3, c'est vraiment une très belle préparation à l'école pour un enfant qui n'est pas dans une situation pour qui un service de garde est requis, là, par exemple. Oui, d'ailleurs, moi, j'en ai grandement bénéficié comme papa. Imaginez-vous, lorsque les PP3, les Petits Pas à 3 ont connu leur année inaugurale, mon épouse venait d'accoucher de nos jumelles identiques. Donc, ma demoiselle, ma petite Améliane, avait 2 ans et demi, 3 ans. Et puis, on l'a inscrit à l'époque, c'est encore là, le programme à l'école Saint-Joseph d'Orléans. Et moi, en me rendant au travail le matin, je la déposais au programme. Et puis, à la fin de la demi-journée, souvent, c'était soit mon épouse qui allait la chercher ou mon père qui allait la chercher au programme PP3. Puis ça donnait la chance, d'ailleurs, à mon épouse de passer les matins seulement avec les jumelles. Et ça donnait la chance à Améliane de vivre une expérience sociale d'avoir des amis avec des enfants parents. de son âge. Oui, absolument. Donc, c'est vraiment un excellent programme. On y croit beaucoup, beaucoup. Et ce qui a inspiré, jusqu'en quelque sorte, le nouveau programme qu'on a lancé il y a 2 ans passés, le programme Mon Atelier. Et puis, Mon Atelier, je pense que c'est la 3e fois que je viens à l'émission pour en parler. Est-ce que c'est pas celui qui part de 3 ans et plus, là, non? Oui, avec l'inspiration, puis là, je me trompe toujours à l'émission, l'inspiration Reggio Emilia. C'est la première fois que je le dis bien là, aux apparitions ici à l'émission. C'est un programme qui dérive un petit peu de notre Petit Pas à 3, qui est inspiré à la base, mais on est allé s'inspirer d'une philosophie italienne. Puis je vais laisser Francine en parler, parce que c'est elle qui s'y connaît beaucoup mieux que moi là, au niveau du fin détail de l'offre de programme. On vous a passé le flambeau. C'est quoi ça? Passé le flambeau. Voilà, c'est une prématernelle. Donc, c'est un programme qu'on offre le matin ou l'après-midi, mais en collaboration avec des partenaires cette fois-ci. D'accord. Donc, à l'école Lamoureux, c'est avec la Coccinelle que nous travaillons. C'est la Coccinelle qui gère le programme, mais en collaboration avec le conseil. Puis dans l'Est, c'est le MIFO, que plein de gens connaissent dans l'Est, à l'école L'Étoile de l'Est. Un tout nouveau programme qu'on a ouvert au mois de septembre. On vient de l'ouvrir, et puis ça va super bien. Donc, au point de vue de la philosophie, ça met vraiment l'enfant au centre de son apprentissage. Donc, c'est un contexte par lequel la communication est très, très importante et qu'on amène l'enfant à communiquer dans différentes façons. Donc, il y a beaucoup d'emphase sur les arts, par exemple. Beaucoup d'emphase sur la communication orale. Toutes sortes d'arts, hein?
Oui, toutes sortes d'art, exactement. Autant l'expression, l'art plastique, l'expression orale que l'expression un petit peu dramatique. On met beaucoup d'emphase là-dessus aussi. Mais on permet à l'enfant d'apprendre par l'entremise de ses propres intérêts. Et puis, souvent, on voit des grands projets qui ont traversé l'année au complet, là. Donc, ils ont commencé petits et puis les enfants l'ont amélioré, ils l'ont grandi, ils l'ont peaufiné, ils ont ajouté des éléments et tout ça. Donc, l'autre, comme j'ai dit tantôt, la communication est très importante avec ce programme-là, avec tous les programmes, mais ce programme-là en particulier, on voit beaucoup de documentation. Donc, lorsque les parents entrent dans la salle, ils peuvent voir tout ce que l'enfant fait, tous les progrès qu'il fait, tous ses intérêts, les questions qu'il se pose et les réactions des intervenants aux questions des enfants. Parce que même les petits... Oh oui, j'aime beaucoup ça. Parce que même les petites questions qu'ils posent comme des questions anodines, là, vous les prenez vraiment comme à cœur. Oui. Puis l'enfant va explorer justement son questionnement appuyé de l'éducatrice de la petite enfance là, qui est en salle de classe avec lui. Mon Dieu. C'est quel genre de programme que vous faites quand c'est lancé comme ça? Un programme à l'année, vous avez mentionné un programme qui s'étend souvent et qui est peaufiné au fil du temps. Quel genre de programme que vous lancez, par exemple? Bien, chaque programme est un peu différent parce que ça va selon les intérêts des enfants. Donc, on met vraiment sur l'enfant, comme j'ai dit tantôt, et puis selon ses intérêts. Donc, lorsqu'il pose une question, c'est souvent le début d'une enquête et le début d'un projet qui mène plus loin. Alors, ils sont tout petits. Il y a des enfants de 2 ans et demi dans ce programme-là, mais c'est incroyable lorsqu'on constate jusqu'à quel point ils sont compétents. Compétents dans leur... c'est vrai, il faut juste explorer et puis les pousser. Oui, exactement. Il y a tellement de choses qu'ils peuvent faire. Ils ont tellement des questions brillantes et puis peuvent émettre des hypothèses là, que souvent, on est très surpris. C'est ça, j'imagine. Il va nous rester juste 1 minute. Est-ce qu'on peut parler du dernier programme? Bien, c'est les groupes de jeux. Hein? Dans toutes nos écoles où il y a des petits pas à 3, ou presque toutes nos écoles, nous offrons aussi des groupes de jeux affiliés avec la province de l'Ontario aussi, les centres On y va. On ouvre les portes de nos écoles pour accueillir maman, papa, grand-papa, grand-maman avec les enfants, les gardiennes en milieu familial aussi. Tous sont invités à venir prendre part des activités. Là, On y va, puis les centres, les groupes de jeux dans nos écoles. Merci beaucoup. Et puis, bonne chance pour le... Je sais qu'il y a juste 4 jours pour préparer ça. Je vais vous laisser filer. Et vous, à la maison, je vous invite aux journées portes ouvertes du Salon de la petite enfance qu'organise le CECCE, donc www.écolecatholique.ca/Salon de la petite enfance. Vous allez réserver votre place et participer à ça et voir aussi tous les programmes qu'ils ont à vous offrir. Après la pause, on parle de santé mentale. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sois plus fort, ne claque pas la porte. Faut battre sans fleur. On a perdu la vie entière. Il faut que je te comprenne, que plus rien ne te retient. Mais c'est la rage qui m'entraîne. Si jamais un jour tu reviens vers moi, que tu te reprends et ton mort est noir, je te ferai traîner dans la poussière. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant santé mentale.
pourquoi j'en ris? Parce qu'à chaque fois que vous venez, hein, on essaie de simplifier la chose, de ne pas dramatiser. Donc moi, là, et puis avec vous aujourd'hui, on va parler de la campagne des visages qui a été lancée, je pense, il y a quelques jours, quelques mois? La semaine dernière. La semaine dernière? Quelques jours, donc, OK. Puis là, c'est vraiment quoi comme campagne? C'est vraiment une campagne de sensibilisation. Parce que encore, avec la santé mentale, avec la maladie mentale, il y a certainement une stigmatisation. Okay. Et puis, c'est important de souligner qu'il n'y a rien à avoir honte de. D'avoir une maladie mentale? Exactement. Puis que la maladie mentale aussi, ce n'est pas une malédiction. Tu sais, c'est pas un mauvais sort, c'est vraiment une maladie, tout comme on peut avoir une maladie physique. OK. Puis l'autre chose qui est aussi important, c'est qu'il n'y a personne qui choisit d'avoir une maladie mentale. Ouais. Tout comme personne choisit d'avoir une attaque de cœur. J'ai rien à faire aujourd'hui, so je vais avoir une attaque de cœur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est des choses qui arrivent, mais c'est pas quelque chose qu'on choisit. Puis c'est aussi nécessaire de corriger de la mauvaise information. Parce qu'on a toujours entendu toutes sortes de choses au sujet de la maladie mentale. Tellement de choses. Que des fois nous font peur, que des fois nous inquiètent. Et puis, la semaine de la sensibilisation, c'est vraiment une semaine pour corriger cette information, pour pouvoir en parler de un, plus ouvertement, et de deux, savoir si c'est quelque chose qui vient me chercher, qu'est-ce que je peux faire? D'accord. Et puis, toi, Carole, tu es de Santé publique Ottawa et toi, Dania, de l'Association canadienne pour la santé mentale. Et c'est quelque chose, vous vous mettez ensemble pour faire cette sensibilisation-là, dans le fond. Et tu rejoins forcément Carole qui dit qu'il y a tellement de mythes à propos de ça. Absolument, absolument. Nous autres, pour souligner cette semaine-là, très importante, on a invité les gens à prendre part à des conversations virtuelles sur notre plateforme Twitter, #SSMM2019, en espérant qu'on continue de démystifier c'est quoi la santé mentale et les problèmes de santé mentale. On cherche à déstigmatiser le sujet puis à normaliser les conversations. Puis c'est ça, on a préparé pour toi aujourd'hui pour l'émission quelques mythes qu'on aimerait démystifier. Moi, je veux juste commencer par... Moi, je l'entends très souvent, et surtout dans la culture dans laquelle je suis, c'est vraiment une faiblesse de dire qu'on a une maladie mentale ou même qu'on passe par une mauvaise passe. Hein. Alors que c'est pas ça, dans le fond. Hein. Non, c'est pas un manque chez nous, dans le sens que, je sais pas, moi, je me ronge les ongles. Alors, si je me prends en main, je peux arrêter de ronger mes ongles. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis c'est pas une faiblesse. C'est vraiment au niveau du cerveau, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Puis l'autre chose aussi qu'on veut laisser savoir, c'est que la maladie mentale, c'est vraiment un ensemble de maladies. Tout comme on peut y retrouver la dépression, on peut y retrouver de l'anxiété. C'est causé par quelque chose, en fait, un déclencheur. Oui, exactement. Ça peut avoir plusieurs raisons. Des causes biologiques, génétiques. Des fois, c'est des facteurs qui nous sont externes, comme l'exposition à certaines substances chimiques. Donc, ils peuvent déséquilibrer le fonctionnement du cerveau. Ça peut être à la base de ce qu'une personne pourrait éprouver. Et puis, pour pouvoir détecter ça, c'est juste comme en consultation avec un psychologue, un psychiatre. Comment ça se fait? Et puis... Alors, c'est vraiment important de reconnaître qu'une maladie mentale, c'est comme toute autre maladie, puis c'est un diagnostic qui est porté par un médecin. Alors, même si moi, peut-être, je me sens déprimée. On est dans le blues, comme dit, là. Ça ne veut pas nécessairement dire que je vis une dépression. Parce qu'il y a des critères qui sont très particuliers, très précis. Alors, c'est de là que je dois consulter. La déprime, ça nous arrive. À tous, oui. À tous de passer un mauvais temps. Mais quand ça dure, puis quand ça perturbe, puis quand ça commence à affecter tous les endroits ou toute ma vie au complet, c'est pareil comme c'est pareil comme un rhume. Si je commence à avoir un rhume, puis j'ai de la misère pendant une couple de jours, j'ai un rhume, puis je vais prendre soin de moi-même. Mais si ça dure, ou si ça empire, ou si j'ai une fièvre, puis ça dégage pas,
Là, à un moment donné, je vais dire, écoute, là, je devrais aller consulter un médecin. Exactement. Je ne sais pas si c'est une bronchite ou une pneumonie, mais je devrais aller consulter pour demander des questions, comme ça que le médecin, basé sur des critères très précis, va pouvoir évaluer et va pouvoir me donner le soutien et l'appui que j'ai besoin. D'accord. Est-ce qu'une personne qui est atteinte de maladie mentale, c'est vrai qu'on l'a dit, parce que si vous me l'aviez pas dit, pardon, j'aurais pas su que c'est comme une échelle de plusieurs éléments. Est-ce qu'une personne peut se dire, OK, je suis atteinte d'une maladie mentale? Est-ce qu'il peut directement le sentir au fond de lui-même à cause de tous ces... Bien, pas à moins que la personne ait eu une expérience antécédente à travers un ami ou un membre de la famille qui a vécu ce qu'il a vécu. C'est sûr qu'on ne peut pas s'auto-diagnostiquer. Un médecin, une infirmière praticienne, un membre du personnel de l'équipe de santé mentale qui a les compétences nécessaires pour vérifier les critères du trouble peut... via une consultation, déterminer si oui ou non il y a une présence d'un trouble de santé mentale. Mais comme Carole le disait tantôt, il y a certains degrés de gravité, comme pour les santé physiques, les troubles de santé physique. Alors, si c'est juste un petit signe et ça passe, bon, il n'y a pas lieu à s'inquiéter, mais si ça persiste et là, ça commence à affecter plusieurs aspects de la vie d'une personne, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais. OK, je vais vous garder avec moi parce que là, on va démêler plusieurs mythes, surtout celui qui dit que maladie mentale, c'est direct associé à la violence. Ça, là, j'aimerais qu'on en parle et je vous garde aussi avec moi parce que juste après la pause, on va discuter de ce mythe-là. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance, comme un train qui quitte la gare pour les prairies de ton enfance. Quand le soleil dit bonjour, que la nuit rencontre le jour. Une voix me rappelle toujours que peu importe les détours, avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort, avec ta voix puis ta guitare. Tu n'as jamais cherché la gloire. comme la lumière dans un phare qui vient traverser la brûlante pour que les bateaux ne s'égarent la nuit quand la lune est absente. Jamais trop tôt, jamais trop tard. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de démystification, je devrais le dire ainsi, de la maladie mentale. Et il y a un mythe, je pense qu'il est populaire chez tout le monde. Maladie mentale rime directement avec violence. C'est vrai. Puis une des choses, c'est parce que c'est renforcé souvent, ce mythe-là. Si je pense Parce qu'on voit. On voit. Oui. Puis aussi, je pense souvent aux émissions. OK. Quand on a une émission de télé en avant de nous, la personne qui est le méchant... Il a toujours un trouble. Il y a un trouble mental. Ouais. S'il y a un acte violent qui arrive dans le monde, souvent, quand ce qu'on rapporte, sans vraiment avoir tous les faits, on va dire « Oh, il doit avoir une maladie mentale. » Ça se peut pas que cet acte-là soit commis sans avoir un élément de maladie mentale. C'est vrai, c'est vrai. Puis la vérité, c'est que la haine, c'est pas une maladie mentale. On peut tout être méchant, on peut tout faire des actes qui sont pas gentils, mais c'est de là à dire que ça
est directement liée à la maladie mentale, c'est pas le cas parce que... En fait, je pense que le monde refuse de croire c'est possible qu'il y ait des personnes dans ce monde-là qui soient foncièrement méchants. Oui, exactement. Donc, on essaie de trouver une alternative. Une raison. Une raison, c'est ça. Alors, c'est pour ça que et puis c'est pour ça de notre côté qu'il est important de s'informer, de poser des questions, parce que la haine égale pas la maladie mentale. Bien dit. Moi, je pense que j'ai appris une leçon ici. C'est pas égal à la maladie mentale. Non. Je garde ça pour moi. Et est-ce qu'on peut dire que les personnes atteintes de maladie mentale, ils sont pas vraiment malades dans le fond, hein? C'est quelque chose qui va passer. Si tu me dis ça, c'est un mythe que j'aimerais vraiment briser. OK, d'accord. Oui, en fait, puis j'aimerais juste mentionner une petite chose, c'est qu'au fil du temps, les mots qui ont servi à décrire les maladies mentales ont évolué. Okay. C'est flagrant dans la médecine au complet. Puis aujourd'hui, on va plutôt parler de troubles ou de problèmes de santé mentale. Pourquoi? Mais parce qu'on essaie de normaliser les conversations. On parle de santé physique, pourquoi qu'on ne parlerait pas de santé mentale? Oui. Right? Mais ce qui n'a pas changé, malheureusement, c'est ça. C'est justement le fait que plusieurs personnes pensent que quelqu'un qui a un trouble de santé mentale n'a pas vraiment de maladie. Que ça va partir par eux-mêmes, oui, exactement. Alors, reprends-toi en main. Après une bonne nuit de sommeil, ça va se passer. Mais est-ce qu'on dirait ça d'une personne qui s'est fracturé le bras? Non, il faut faire un suivi. Il faut faire un suivi, puis c'est pas dans une semaine, dans un mois ou dans 6 mois. C'est tout de suite. Puis selon la gravité de la fracture, on va soit offrir une écharpe, une prothèse ou un plâtre. Donc, c'est la même chose avec le cerveau d'une personne qui, soit par un débalancement biologique ou bien par une collision sportive ou de collision automobile ou même en présence de substances chimiques, fonctionne mal. Donc, il faut laisser la chance au cerveau qui est à la base des problèmes émotionnels puis des troubles de santé mentale, la chance de guérir. Okay? C'est pour ça qu'on fait souvent la promotion de plus de financement pour faciliter l'offre active, pour accéder à plus de services de santé mentale et de soutien. Mon Dieu, OK. Puis les personnes qui sont atteintes de maladies mentales, puisque je peux penser ou je peux dire que ils ont souvent des montées de tension comme tout d'un coup, là. Est-ce qu'ils sont aptes à travailler? Absolument, absolument. En fait, les milieux de travail regorgent de personnes qui ont des difficultés par moment ou qui vivent avec leurs troubles de santé mentale. La différence, c'est que ces gens-là ont appris des stratégies de résilience qui fait que on les voit dans leur meilleur état. OK? Même les personnes qui ont des troubles persistants, sévères ou même chroniques veulent travailler. La problématique s'installe lorsqu'ils font face trop souvent, de façon répétée. À quelque chose qui peut faire un déclic? À des attitudes stigmatisantes ou des croyances ou bien des comportements ou bien même des règlements qui, de façon non intentionnelle, va stigmatiser leur accessibilité à, supposons, des services de soutien. Sais-tu qu'il y a seulement 36% des employés en milieu de travail qui dévoileraient, qui informaient leur employeur qu'ils ont un problème, qu'ils auraient besoin d'aide? Okay. Ça, c'est grave, parce que souvent, les employeurs ont peur de se faire mettre à la porte aussi. Exactement. Ou mettre de côté. Exactement, ou on a peur d'avoir honte ou bien être le sujet de rumeurs. Ouais. Mais vraiment, les employeurs ont accès à des listes de ressources qui pourraient aider l'employé. Même après un congé de maladie, l'employeur et l'employé doivent travailler à établir un plan de retour de travail. Mais s'il y a des informations qui manquent pour bien le façonner et répondre aux besoins de la personne, mais ça ne rend pas service à personne. Puis aller juste un petit peu plus loin que ça, si quelqu'un revient d'un congé de maladie physique, tu vas aller voir la personne, tu vas dire « Je suis contente de te revoir ». Comment ça va? Si quelqu'un revient d'un congé relié à la santé mentale, tout le monde... on n'a pas envie de lui parler. Oui, c'est vrai, c'est très vrai. Alors, pourquoi que quand quelqu'un revient d'un congé, on ne peut pas aller dire « Ah, je suis contente que tu es revenu. » Est-ce que ça... Comment ça va? Ça, je pense que ça aide même la personne à booster quelque part sa confiance. Bien sûr, bien sûr. Puis ça parle du fait qu'il y a encore du travail à faire pour améliorer l'environnement de travail. Je suis tellement d'accord. Est-ce que vous pensez, toutes les deux, qu'on peut définitivement guérir d'une maladie mentale? Oh, 100%. Moi, je conjuguerais le verbe, puis je dirais, on se rétablissait, on se rétablit et on va continuer à se rétablir. C'est un peu comme tu l'as mentionné tantôt pour la fracture, là? Absolument, absolument, oui. Donc, qu'est-ce que ça prend, vous pensez? Bien, ça prend des conversations franches et honnêtes.
on retire les jugements de côté, on fait un examen de conscience sur soi pour examiner nos propres croyances, puis analyser d'où est-ce que ça provient, ça. C'est pas nécessaire de vraiment comprendre le processus par lequel la personne a passé pour vivre sa dépression ou son trouble psychotique ou quoi que ce soit, mais au moins d'accepter le fait que, ben peut-être que oui, si je serais dans cette situation-là, j'aurais un petit peu de difficulté, puis j'aurais besoin de peut-être une certaine accommodation, un petit peu, beaucoup, pas du tout, mais tout le monde a besoin de soutien. D'une simple écoute aussi, je pense que ça devrait suffire. Hein? Absolument. Absolument. Puis de normaliser les conversations pour pas empêcher les gens d'accéder au soutien qu'ils ont besoin. Parce que, franchement, là, en bout de ligne, là, c'est avoir une certaine compassion envers soi-même, puis envers les autres, de dire que ça arrive à un Canadien sur 5. C'est ça. Alors, c'est pas quelque chose qui est rare ou inusuel, c'est quelque chose qui fait partie de l'expérience humaine. Oui. C'est vrai, hein? Oui. C'est pas des personnes qui sont mises à part et puis qui vivent ce genre de défis. Non, et ça touche tout le monde. N'importe quel degré de formation, de situation financière ou n'importe où ce que les gens ont. Ça touche tout le monde. Et puis le message clé le plus souvent, quand vous êtes toutes les deux sur le plateau, le message clé de fin, c'est toujours que chercher de l'aide, là, c'est pas signe de faiblesse, dans le fond. Exactement. J'aime bien ça. Il y a de l'espoir, puis de nos jours, il y a beaucoup plus de services et de traitements différents pour mieux. Des services gratuits. À Santé publique Ottawa, il y a des services que vous offrez? On a une liste de services. Qu'on peut consulter pour trouver de l'aide parce que il y a des services qui se spécialisent chez les enfants, il y en a d'autres que chez les ados. On voit que ça touche tout le monde. Alors, ça touche tout le monde. Des fois, ça dépend de la gravité de la situation aussi. OK, puis là, c'est sur ton site web, www.spo. Temps d'en parler. Juste temps d'en parler, OK, d'accord. .ca. Il y a plusieurs ressources. Là. Et vous, à l'Association canadienne pour la santé mentale, est-ce que vous avez des ressources? Nous autres, on a beaucoup de ressources. On n'a malheureusement pas tout le temps de les nommer. Non, je sais, mais je sais pour le numéro de détresse, là. Que je ne connais pas par cœur. Non, c'est pas bien grave, mais je sais qu'on peut le retrouver. La ligne de détresse d'Ottawa, oui, la ligne de crise et la ligne de détresse d'Ottawa peut nous aider. Puis il y a e-Mental Health aussi sur le site web qui pourrait aider les gens à naviguer. Merci de venir sur le plateau pour essayer de démêler un peu tout ça, moi, dans mon esprit. J'ai appris tellement d'affaires et je suis sûre que vous aussi à la maison, donc les 2 sites web qui ont été mentionnés tantôt, si vous avez un bout, allez faire des recherches et puis voyez qu'on a toujours besoin d'aide pour sortir de ça. De ce petit pétrin, pardon. Ça me touche vraiment. Alors, après la pause, on va rencontrer l'auteur, compositeur, interprète, Édouard Landry. Restez avec moi, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Par la souffrance si palpable, compétent, travaillant devant l'impossible. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai avec moi l'auteur, compositeur, interprète Édouard Landry, qui est rendu à son 4e album. Oui.
pomme plastique, je vais parler de ça parce que ça m'intrigue comme titre. C'est quoi ça? Ça sort d'où? Je suis toujours en train de découvrir c'est quoi. Mais non, mais vraiment, c'est une référence aux Beatles. Paul McCartney a dit une fois pour Plastic Soul, puis moi, ça m'avait resté comme ado. Et puis, j'ai toujours dit, je vais faire un projet avec ça. Et puis, jusqu'à date, ça explore surtout les villes américaines. OK. Mais c'est aussi, pour moi, Pomme Plastique, le groupe de musiciens qui sont sur les albums aussi. Ça a comme un genre. Puis le genre, c'est plein de genres. Donc, toujours à découvrir. Puis ça change avec chaque album. C'est ça que j'allais demander parce que Pomme Plastique, il y en a un, il y en a un deux. Puis là, on lance le troisième. Là, on lance le troisième. Et je me demande, est-ce que l'évolution s'est faite comment? Et puis, la ville qu'on a choisie pour le 3. Oui, donc ça a commencé avec le premier, quand on est allé à New York. Et puis là, dans ce temps-là, c'était OK, est-ce qu'on appelle ça New York ou Pomme Plastique? Finalement, on a appelé ça Pomme Plastique. Ça fait aussi New York aussi, Pomme Plastique, le Big Apple. Et puis là, le deuxième a été lancé quasiment un an après. Donc, ça fait le volume 2. Donc, on a dit OK, Pomme Plastique 2. Puis là, j'avais commencé Pomme Plastique 3. Puis là, les nouvelles chansons n'étaient pas vraiment liées à Pomme Plastique. Donc, on a bifurqué un peu, puis on a lancé l'escalade. Puis là, je suis revenu pas sur mes pas, mais Pomme Plastique 3. Puis quand on voyage d'est en ouest, ça fait New York, puis ensuite Chicago pour le deuxième. Puis là, on est rendu à Los Angeles pour le troisième. J'ai la chance de recevoir ta guitare sur le plateau. Oui. Fait que tu as choisi de nous chanter quelque chose de Pomme Plastique 3. C'est quoi? C'est Casablanca. Oui. On va commencer à prendre la guitare et tu vas m'expliquer pourquoi tu as choisi Casablanca. Excuse-moi. C'est pas grave. On est arrivé... c'était un peu le thème de l'album. OK. Et puis... ça fait référence au film Casablanca? Oui, exactement. OK. Donc, Pomme Plastique 3 vraiment explore la mythologie des villes. D'accord. Puis, ultimement, ça parle d'ancrage. Comment est-ce qu'on s'ancre dans notre vie? Comment on peut créer notre propre ancrage dans la vie? Et puis... on est arrivé au studio de Warner Brothers et puis là où ils avaient filmé Casablanca. Puis il y avait une plaque bronzée. Puis cet univers-là qu'ils ont filmé, qui existe toujours dans nos pensées, a été détruit. Donc ça fait comme j'ai fait un recul, on dit wow, OK. Déclic. Exactement, le déclic. Et puis ils peuvent filmer de quoi? Ça peut durer, ça fait, je pense, 70 ans que ce film-là est dans notre imaginaire. Mais eux, ils détruisent et puis ils continuent à autre chose. Donc, il y a quelque chose qui se passe là, puis je voulais explorer ça avec cette chanson-là. D'accord, on va aller avec Casablanca. OK, excellent, merci. Arrivé plein de questions, mais pourquoi de ce monde? Toute une réflexion, seul devant cette tombe, seul devant cette tombe, seul devant cette tombe. Il y a la plaque bronzée pour nous indiquer où est situé cet univers rêvé, cet univers rêvé, cet univers rêvé. Casablanca n'est plus, Casablanca n'est plus. Ils ont créé ce monde, ce désert imaginaire, Hollywood fécond, univers temporaire, univers temporaire, univers temporaire. Casablanca n'est plus, Casablanca n'est plus. Casablanca n'est plus, Casablanca n'est plus, Casablanca n'est plus. Ils ont fait de moi un être sensoriel, ils ont fait de toi un être immortel, ils ont fait de moi un être sensoriel, ils ont fait de toi un être immortel.
Bravo, sérieusement. Puis là, si vous ne m'avez pas raconté l'histoire, j'étais comme, OK, c'est quoi? Parce que ça vient chercher, ça dit des choses profondes. Casablanca n'est plus comme... Exactement. Donc, ça parle un peu de la destruction de la mythologie d'Hollywood et puis, dans le fond, comment est-ce qu'on trouve notre propre ancrage dans tout ça. Surtout dans ce monde hyper médiatisé, c'est que, dans le fond, c'est la famille, c'est le chez nous qui importe. C'est passé sous silence. Si ce n'était pas Casablanca, j'aurais jamais su que ça a été détruit, comme la place. Mais oui. Puis ça a été tout tourné à Hollywood, et puis ça n'a pas été tourné en Afrique. Au Maroc, c'était vraiment dans les studios à Hollywood. Donc, cette illusion-là. Et puis, la désillusion aussi. Et pour moi, question que je vais poser, c'est quand vous vous mettez à écrire quelque chose ou même à chanter, c'est quoi qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est les paroles? Est-ce que c'est les sonorités qu'on a entendues assez spéciales? Sur quoi vous mettez l'accent? C'est, je dirais, à peu près à 99% sur la guitare en premier ou au piano. Et puis, je fais des la-la-la. Des la-la-la. Des la-la-la. C'est quoi les la-la-la? La-la-la-la-la. Ah, OK. La-la-la-la-la. Puis après ça, je découvre des mots là-dedans. Et puis, des fois, l'album va avoir un thème. Donc, je transforme mes la-la-la en paroles. Et puis, ces paroles-là, elles vont être conformes à l'ensemble de l'album ou non. Et puis sinon, mais ça fait partie de notre album. Et puis, donc c'est ça. Donc il y a toujours de l'inspiration avec toi. Hein? Tout le temps. Tout le temps. Donc là, sur le plateau, déjà, tu peux peut-être penser à quelque chose? Peut-être, oui. Là, je suis dans un accordage différent, mais... Non, c'est souvent comme ça, assis sur le divan ou de quoi, puis juste en train de regarder un film, et puis en train de... Et puis les paroles viennent après, quelque part. Exactement. Ou parfois, dans mes la-la-la, il va y avoir une parole, et puis là, je vais tout bâtir la chanson au travers de cette parole-là. Donc, c'est vraiment, on capte, c'est comme être une antenne, et puis on capte les mots, et puis les images qui passent, et puis avec nos téléphones de nos jours, on peut tout enregistrer, puis on peut rien perdre. Merci, je te garde avec moi, parce que juste après la pause, vous aussi, on parle de sa tournée. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. À la prochaine émission, je rencontre Lila Dinsel, la plus jeune invitée de Suivez-moi, une auteure de 17 ans qui nous parle de son premier livre. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est un petit de gaz qui m'ont donné me protège. Merci! À la prochaine émission de Lumière et d'aide, je reçois Linda Leduc, guide de Renaissance. Elle fera un tour d'horizon de son parcours particulier et nous expliquera ce qu'est le Cura Prana. De lumière et d'être, jeudi 20h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a entendu tout à l'heure un extrait acoustique de Casablanca, mais tout n'est pas acoustique sur l'album, hein? Non, il y a plein d'instruments et des orgues, violons, guitare électrique. Violon même, hein? Oui. Okay. Pedal steel aussi. Donc, c'est tout un mélange et puis on suit nos inspirations. Et puis, tu sors je pourrais le dire comme ça, tu pars en tournée. Donc, le grand jeu commence à partir de demain. Oui. Demain 16, ça sera où? Ça sera au Live en Elgin, ici même à Ottawa. Et puis, après ça, Toronto, Sudbury, puis il y a d'autres spectacles qui s'ajoutent. On vient d'annoncer à Northgate. Donc, demain soir, 19h, Live en Elgin. D'accord. Donc, tout le monde est invité à venir te voir. Oui. Est-ce que, qu'est-ce que je voulais dire après ça? Est-ce que tu peux voir des choses pour les fêtes de fin d'année parmi tes spectacles ici dans le coin?
Ça, c'était annoncé encore. OK, d'accord. Oui. Donc, l'album... Bientôt. OK, d'accord. On regarde ça pour... Alors, l'album, il peut être trouvé sur iTunes? Partout, sur toutes les plateformes numériques. Et puis, oui, ça a été lancé vendredi dernier, donc c'est disponible partout. Mais je te souhaite bon succès. Et Merci. puis, on espère te revoir ici. Je vais te garder avec moi. Après l'émission, on va jouer quelque chose ensemble. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. J'ai passé un agréable moment, j'espère que vous aussi. Demain, on va découvrir le syndrome de l'imposteur et vous allez savoir comment en guérir. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Cette semaine à Passeport 1225, on parle vidéo avec un caméraman qui a reçu un prix qui l'a conduit directement au Festival du film de Toronto l'année passée. Et on parlera aussi d'études internationales avec une étudiante française. On finira avec les festivals de cet été à Ottawa. Toutes les informations pour tous les goûts, c'est ça, Passeport 1225. Passeport 1225, mercredi 19h sur TV Rogers. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.